Voilà qu'il a été vaincu par le démon, le commandant des guerriers Sunjata. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas de nouvelles venant de l'homme. Otu m'a transmis une nouvelle, mais elle n'était pas assez bonne à entendre. Qu'allons-nous faire maintenant? Bien, Kwadjo, puisque nous n'avons pas d'issue pour le moment, je pense que chacun de nous a eu à occuper un poste dans ce village. Donc je pense qu'il serait préférable que chacun de nous en rentre vaquer à ses occupations, en attendant que le commandant Sunjata nous refasse appel. C'est une idée. Une très bonne idée. En ce qui me concerne, je ferai de mon mieux pour récupérer ma place de guerrier, si bien sûr le commandant Gay me l'accorde. Parce qu'avec Nganou qui est enfermé actuellement, je ne sais pas ce qui se passe au village. Donc je vais me battre. Je pense que la pêche m'a assez manqué. Alors je ferai recours à elle. Que ton retour au village soit assidu. Bonjour mon commandant. Bonjour Belle. Qu'y a-t-il avec Abou? Abou a quelque chose à vous dire. Abou, qu'y a-t-il? Commandant, comme on avait discuté la dernière fois, je suis sérieux sur cette affaire. Je veux devenir guerrier de ce village. Abou, je ne pense pas que tu aies l'étoffe pour être un guerrier de Monatan. Je te connais plus comme un fuyard. Tu cours dans tous les sens. Tu connais tous les recoins de ce village. C'est même la raison pour laquelle je te retrouve ici. Donc je ne pense pas. Commandant, je maîtrise toute la forêt de ce village. Permettez-moi de devenir guerrier. Vous êtes sans ignorer ce qui se passe dans ce village en ce moment-ci. Abou, quelles sont tes réelles motivations? Commandant, je préfère mourir avec une arme à main que de mourir comme un pauvre clochard dans ce village. Je veux être guerrier. Vu la situation que nous traversons actuellement, le danger qui encourt le village et le fait que je manque assez d'hommes, je vais te donner une chance, Abou. En faisant de toi actuellement et à cet instant
un guerrier de ce village. Le guerrier Bel va t'informer sur toutes les règles concernant les guerriers du village. Merci mon commandant. Et il va également t'équiper. Vous pouvez disposer. Attendez mon commandant. Bel, Oui, mon commandant. accompagne-le. La situation que le village traverse actuellement, il est impératif que je renforce mon armée. Nous manquons assez d'hommes. Afin de continuer à maintenir ma puissance. Et également que tout le travail qu'on aura accompli ne tombe pas à l'eau. C'est inacceptable. Mon prince, franchement, je suis fatiguée de vous. J'en ai assez. C'est-à-dire que je vous parle à chaque moment, mais vous faites l'effort de ne rien comprendre. Nous sommes en cœur du village, qu'est-ce que nous nous sommes dit? Que vous allez participer à remonter ce village, mais vous ne faites rien. Au contraire, vous trouvez l'occasion d'aller voir votre soi-disant oncle Tonga. Pour faire quoi? Trouver des solutions? Pour faire quoi? Mais j'en ai assez. Regardez-vous l'état du village. Et à ce qui paraît même, je suis devenue notable du village. Notable dans son propre royaume. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je suis fatiguée. Chaque fois, il faut qu'on vous conseille. On vous propose des solutions, mais vous ne faites rien. Je vois même que finalement, c'est vous que c'est qui avez raison. Vous n'êtes qu'un enfant, mais ça, j'en ai assez. Si vous trouvez que nous ne pouvez pas tenir dans le village, mais cédez la parole à votre oncle. Ou bien alors, les femmes ne sont pas telles des reines dans ce royaume. Elle peut vraiment occuper votre place. Vous marchez avec votre oncle, le toutou. Il dit quelque chose, vous avalez. Même les solutions que vous allez dire à votre oncle. Et c'est lui qui va exploiter ces solutions. Après, on m'a dit que c'est lui qui est dans ce village. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous, mon prince? Qu'est-ce qui ne va pas? Je parle à un poteau. Natou, tu ne comprends pas une chose depuis là. Moi étant tout petit, mon père m'avait appris qu'un bon prédateur, c'est celui qui observe d'abord sa proie avant d'agir. Maintenant, pour le moment, je prends juste les mesures pour remédier au problème. Bravo, applaudissez pour vous. Bravo, vous allez prendre des mesures. Mais quelles mesures parlez-vous? Quelles mesures, bon Dieu, vous parlez? Quelles mesures? Quelle pagne depuis que vous prenez les mesures? Même une femme ne sait même pas porter le pain dont vous prenez les mesures. Quelles mesures vous parlez? De quelles mesures? Vous me fatiguez, j'en ai assez. J'en ai assez. Vous prenez des mesures. D'accord, continuez à prendre des mesures. Chaque fois, je prends des mesures. Chaque fois, je prends... Où sont ces mesures? Depuis que vous prenez des mesures, où sont ces mesures? Chaque fois, je prends des mesures. Allons-nous manger des mesures? Allons-nous résoudre avec des mesures? Vous avez dit que vous allez sortir. Qui est le chef des guerriers de la prison? Mais qu'avez-vous fait? Rien du tout. Qui va vous respecter dans ce village? Voilà le chef des guerriers de l'ombre qu'on a massacré dernièrement. Le grand Zakar a fait son entrée. Vous ne faites rien. Monsieur va prendre des mesures. Tu dois comprendre que dans l'histoire... J'en ai assez. J'en ai assez, mon prince. Tant que vous ne prenez pas des mesures comme vous l'avez vraiment dit, j'en ai assez. Assez de votre bavardage. Vraiment, mon père m'avait tant parlé de courtes femmes. Voici ça que je suis en train de vivre. Tu me laisses à qui, dis-moi? Toi-même, tu sais que ici au village, tu es mon seul petit frère, dis-moi. Dis-moi. Si ce sont tes terres que tu veux, dis-moi, réveille-toi, je te remets tes terres. Dis-moi. Si ce sont les chèvres que tu veux, réveille-toi, dis-moi, et te remets tes chèvres. Ne sais pas, dis-moi.
belle. Viens là. Et qui est? Eh ben, et qui est? Ce n'est même pas Edimo. Et tu me fais pleurer comme du n'importe quoi. Hein? Toutes les larmes de mon corps sont déjà finies à cause d'un corps que je ne connais même pas. Regarde comme il est couché là-bas comme un mort. Avec un barga, ça veut dire que quoi? Il me fait pleurer, pourtant ce n'est pas Edimo. Je ne serai pas parmi les gens qui vont tuer cet ado. Je veux mon frère Edimo. Edimo. Sérieux, moi je suis déjà dépassée avec l'histoire-ci là. Je suis déjà vraiment dépassée. L'histoire des morts qu'on retrouve les cadavres partout dans ce village, moi ça m'a déjà gagné. Kenfak, tu ne trouves pas mieux qu'on libère ce village? Rukayatou, on va quitter ce village pour aller où? Tu es sans ignorer qu'Atangana a toujours convoité tes terres. Si tu quittes ce village, il va juste trouver l'occasion de s'accaparer de tes biens. Moi, l'histoire d'Antangana ne me dérange pas. C'est Mbengela que si je rêve même seulement qu'elle est dans mon champ, même si je suis où je vais revenir en bagarre. Ça sert à quoi de quitter le village pour revenir engager une soi-disant bagarre? Restons dans ce village. En plus, s'il me faut quitter ce village, je ne peux pas quitter ce village sans avoir réglé mes problèmes. Je dois commettre un acte odieux dans ce village que on va seulement moi que ça sur le corps de Zakara. Hey, Kenfak, qu'est-ce que tu comptes faire dans ce village comme chose bizarre qu'on va poser sur le Zakara? J'ai mes comptes à régler dans ce village. Tu vas quitter ce village comme les lâches qui ont quitté le village comme Esama. Esama, il a juste fui comme un lâche. S'il faut mourir dans ce village, moi je vais mourir dans ce village. Je n'ai pas l'intention de fuir ce village. C'est pour aller où? Je te conseille de rester dans ce village. On meurt dans ce village. Tu vas aller où? Oh God. C'est vrai. Dans mon champ même, le maïs pousse déjà bien. Donc, je ne peux pas vraiment quitter ce village. Et si je dois quitter, je vais même laisser mes enfants aquí. Je suis obligée de rester.